Si le gouvernement de Kinshasa ose attaquer les M23 dans le sud Kivu, notamment à Uvira, nous n'hésiterons pas d'extendre nos pouvoirs et notre force dans cet axe, déclare le général Muhoozi. Pourquoi donc le gouverneur du Katanga, Christian Katumbe, si je n'ai pas bien prononcé et je n'ai pas massacré son nom, a été arrêté à Kinshasa? Accusé faussement, mais la bonne raison, c'est d'avoir, selon le gouvernement de Kinshasa, fait l'apologie ou avoir affiché les photos de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila Kabange lors de la cérémonie du 30 juin. La situation présente à Kinshasa, elle est trop inquiétante plus que tout. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Aujourd'hui, nous sommes le 18 du mois de juillet 2025. Nous prenons ce temps pour venir analyser, parler et discuter ensemble avec vous. Nous voulons échanger et nous voulons encore une seconde fois essayer de faire une analyse tout autour de la situation. Likez, abonnez-vous, partagez, laissez-nous un cœur, laissez-nous un commentaire positif. Ça sera une bonne chose. Cet espace est sponsorisé par nos partenaires que vous pouvez aussi être. Contactez-nous et suivez-nous partout sur nos plateformes. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube. Et ne manquez pas de visiter notre site web www.analysonscongo.com. Alors, le gouvernement de Kinshasa venait d'arrêter il y a quelques jours. On a arrêté le gouverneur de la province du Katanga, qui n'est rien d'autre à part Christian Katumbe, qui serait accusé. On a dit qu'il est en connivence avec l'Alliance Fleuve Congo M23. Mais en réalité, ce n'est pas qu'il est en connivence avec l'Alliance Fleuve Congo M23. On dit qu'il a été arrêté en provenance de l'Égypte. La cause principale de son arrestation se résume juste à avoir affiché la photo de Joseph Kabila et de Laurent Désiré Kabila le 30 sur le lieu de la cérémonie de la célébration de l'indépendance, ou le lieu où ils étaient en train de célébrer ou parler de l'indépendance. Ainsi donc, il a été considéré comme contre la politique gouvernementale, mais ce n'était que un alibi, puisque ça faisait un temps qu'on est en train de chercher, comme je vous avais dit, on doit balayer tous les gouverneurs katangais et amener à être remplacés par des gouverneurs kassaïens dans le cadre de la prévention. Pourquoi? Puisque Kalemi est sur le viseur des opérations militaires qui, probablement, on sait que Kalemi va tomber. Avec le temps, Kalemi finira par tomber et on est en train de se préparer, pas seulement à Kalemi, mais dans tout le territoire de la province du Katanga pour essayer de voir comment les grands Katanga ne puissent pas passer entre les mains de l'Alliance Fleuve Congo ou bien d'autres rébellions pour éviter que cela ne soit entre les mains de personnes mauvaises selon le gouvernement. Voilà pourquoi ils n'ont plus confiance aux Katangais. Ils sont en train de les remplacer. Bonne ou mauvaise chose, j'ai été parmi les gens qui ont commencé à crier. Un jour, moi j'étais là pour vous montrer la traîtrise de comment c'est vous les Katangais qui étaient les premiers à nous apprendre que votre frère, Joseph Kabila, n'était pas votre frère. Et voilà, c'est vous les Katangais qui avez rendu Félix riche. Et c'est vous les Katangais qui l'avez protégé, pas votre fils Christian Tchoué. C'est vous les Katangais qui l'a rendu tout ce qu'il est. Et je suis content qu'il vous retourne à l'ascenseur dans ce sens-là. Donc pour moi, en tout cas, Félix, félicitations à ce que tu fais au Katangais. Ça va peut-être leur permettre de réfléchir, et félicitations à ce que tu fais au Swahiliphone. Ça va permettre au Swahiliphone de réfléchir 2 fois, mais curieusement, jusque-là, personne n'a réfléchi. Alors, continue jusqu'à ce que le plus dernier réfléchisse et que l'on comprenne le bêtise
que les gens sont en train de faire, quand vous voyez des gens tels que ceux qui se disent comme le Léo Zalendo et consorts, le Paloukou et tout ça, il faudrait qu'on les fouette aussi, afin qu'ils arrivent à comprendre. Alors, moi aussi, dis une chose. Avec le temps, j'ai appris à prendre au sérieux ce que dit le chef d'état-major de l'armée ougandaise. Il déclare que si le gouvernement de Kinshasa s'attaque à l'Alliance Fleuve Congo dans l'axe sud, il n'hésiterait pas de pouvoir extendre leur influence dans cette zone. Qu'est-ce que cela veut dire? En un mot, Moïse est en train de menacer le gouvernement congolais, lui dire que si tu oses ouvrir le feu sur l'Alliance Fleuve Congo, alors nous aussi, nous allons être engagés sur ce front-là. En regardant la position géographique, tout semble être impossible. Bon, prenons le contexte dans lequel il parle. L'Ouganda gère la partie de la province du Nord Kivu, mais dans la partie nord. Et à partir de Bunagana jusqu'en descendant, c'est le Rwanda qui a Bunagana un peu, on va dans les Rutshuru, on descend. C'est le Rwanda qui peut avoir la facilité d'avoir des liens directs avec l'Alliance Fleuve Congo via la proximité de frontières. Et quand vous allez à partir, si on commence des Rumangabo, on descend jusqu'à arriver au Sud Kivu, c'est-à-dire vers Kamanyola, Luvunge, ça représente plus, si je ne me trompe pas, ça doit être plus au-delà de 1000 kilomètres. Et il n'y a pas de frontière directe avec l'Ouganda. Si l'Ouganda dit cela, c'est-à-dire il va quitter chez lui là-bas, il va aller dans le Sud Kivu, cela veut dire que ce qui se passe dans le Sud Kivu, est sous le viseur de l'Ouganda. Comment se fait-il que l'Ouganda, qui est dans les Grands Nord, qui est un allié de taille au gouvernement congolais, il est perçu comme celui, il déclare comme étant la personne qui n'osera pas accepter que l'on touche les troupes M23 là-bas. Alors que l'Ouganda est en coalition opérationnelle avec Kinshasa. Mais ces derniers temps, nous avons tous compris qu'on ne maîtrise pas la politique de l'Ouganda et sa position n'est pas du tout ambiguë. Sa position, elle est très bien définie. Entre un frère et un ami, les choses sont tellement vraisemblablement dites. Pourquoi? L'Ouganda sait très bien que si le Rwanda a des menaces, même s'ils ne s'attendent pas, la menace qui pèse sur le Rwanda finira par tomber par chez lui. Ils ne sont pas si idiots de vous acclamer et dire « faites tomber le Rwanda », comme ça si le Rwanda tombe, nous et vous, on va s'embrasser. Ils savent que si une fois vous avez de l'influence, on fait tomber le Rwanda, on arrivera sur lui après le Rwanda. Et surtout qu'ils ont compris la personne qui est en face d'eux, alors il faut être prudent. Cela sous-entend, et cela me dit que Kagame l'a dit, pourquoi vous ne posez pas la question d'où sont sortis cela. Cela me pousse à comprendre que les alliés que nous sommes en train de croire et les alliés où les gens ont plus les yeux ouverts, ils doivent se référer à la réalité. Que nous avons toujours crié que Makenga est sorti de l'Ouganda. Donc l'influence ougandaise est le plus perçue et plus impactante dans les zones M23 que l'influence rwandaise. Mais quelqu'un va me dire, mais ça n'a pas de sens puisque Moïse venait de Kinshasa. Oui, Moïse venait de Kinshasa, ils s'étaient parlé, oui. Mais Moïse connaît très bien que le sang est plus précieux qu'un ami. Et Moïse sait très bien. Ce n'est pas la politique de Moïse, c'est la politique de son père. Et l'Ouganda n'a qu'une seule marche à suivre. Ses intérêts d'abord. Et dans les intérêts, Kinshasa ne garantit pas les intérêts. Et pas seulement dans les intérêts, Kinshasa est une source d'insécurité.
Et pas seulement une source d'insécurité, Kinshasa n'est pas un collaborateur fiable. Est-ce que Félix a déjà compris que dans le Sud Kivu, il ne va pas seulement affronter ce qu'il pense, il va aussi affronter ce qu'il ne pense pas. À ce stade, je pense que le problématique est trop complexe, plus qu'on peut les sous-entendre et penser. Dans la sphère diplomatique, Félix est beaucoup plus attaché à voir que les États-Unis peuvent lui apporter solution. Alors que le problème africain, c'est résolu d'abord par les Africains et les Africains proposent. Or, dans cette zone et en Afrique aujourd'hui, la crédibilité à Félix, elle n'existe plus. Et surtout que quand on parle de la crédibilité, on ne peut pas parler de Félix. Voilà pourquoi ses voisins ont tous l'intérêt de pouvoir se protéger. Même si la Tanzanie peut sembler être à côté. D'ailleurs, ces derniers temps, la Tanzanie a gardé une attitude nette d'une personne qui ne parle pas et qui se tue. C'est pour dire que il sera difficile que la Tanzanie apporte son appui. Là, nous comprenons que les choses ne sont pas bonnes. Que pensez-vous? L'Ouganda est-elle du côté du gouvernement? Ou l'Ouganda est-elle du côté de l'AFC? Ou l'Ouganda garde tous les deux? Ou l'Ouganda protège ses arrières? Que pensez-vous? Cette situation est le plus complexe qu'on ne peut la penser. La guerre seule, elle ne résoudra pas ceci. Et si on va dans la guerre, même le plus grand finiront par tomber. La meilleure façon de faire ces choses, c'est de ne pas crier à la victoire. C'est par contre s'asseoir et trouver des solutions qui sont plus profondes. L'Alliance Fleuve Congo continue à alerter sur le déploiement de la FARDC et la FARDC continue d'alerter sur le déploiement de la FARDC et de l'Alliance Fleuve Congo. Et l'Ouganda alerte ce que les gens ne comprennent pas. Et le Rwanda est sur les qui-vive. Et le Burundi a déployé des troupes dans le Chabunda. Presque 500 hommes. Qu'est-ce que vous comprenez de tout ça? Qui en sortira perdant et qui en sortira gagnant? Bonjour, bonsoir.